Marcel Proust, du côté de chez Swann, Combray, 1913. La haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmins, de pensées et de verveines, entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches. Du rose odorant est passé d'un cuir ancien de Cordoue, tandis que, sur les graviers, un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ses circuits dressés au point où ils étaient percés, au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l'éventail vertical et prismatique de ces gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger. Une fillette, d'un blond roux, qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient, et, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, les souvenirs de leur éclat se présentaient aussitôt à moi, comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde, de sorte que, peut-être, si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Je la regardai, d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener, le corps qui regardait et l'âme avec lui. Puis, tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fit s'éloigner en me disant de courir un peu devant eux. D'un second regard, inconscieusement supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître. Elle jeta en avant et de côté ses pupilles, pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père, et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et d'un air indifférent et dédaigneux se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher, et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé. Elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d'outrageant mépris. « Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais » cria d'une voix perçante et autoritaire d'une dame en blanc, que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil et que je ne connaissais pas, fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête. Et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, tonné comme un talisman, qui me permettrait peut-être de retrouver, un jour, celle dont il venait de faire une personne et qui, l'instant d'avant, n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigres et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert.